Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez Noël, mais aussi les monstres et les citrouilles? Alors, bienvenue à la séance de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un film d'animation réalisé par Henry Selick sur une idée de Tim Burton, sorti en 1993, et il dure 1h20. Mais pour en savoir plus, passons tout de suite au résumé du film. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, il n'y avait que moi pour m'occuper du résumé cette semaine, vu l'amour que j'ai pour ce film. Alors, on est dans la ville d'Halloween, qui est peuplée de monstres les plus effrayants les uns que les autres. Il y a Jack Skellington, qui est une sorte de squelette à l'allure très longiligne, comme ça, qui est la star de la ville. Il y a 6 citoyens qui l'appellent même le roi des citrouilles, car c'est lui qui s'occupe en fait des célébrations d'Halloween depuis des années. Cependant, on sent un Jack un peu lassé, qui veut du nouveau dans cette année. Errant dans les bois, il va débouler dans un autre monde, celui de la ville de Noël, par le biais d'un arbre magique. Jack il va être émerveillé par toutes les lumières, et il veut les faire découvrir à ses concitoyens. Mais comme ils n'y connaissent rien à ce monde féerique et au petit Père Noël que Jack appelle le Père Soleil, d'ailleurs, les préparatifs sont un peu décevants. Alors Jack décide d'enlever le Père Noël et de l'amener à la ville d'Halloween directement. Jack il dit au Père Noël que c'est lui qui va s'occuper de Noël à sa place cette année, après avoir étudié et renouvelé la fête. Le soir de Noël, fin prêt, Jack part livrer les cadeaux monstrueux que sa ville a fabriqués dans le monde réel. Mais ces cadeaux, un petit peu spéciaux, effraient les enfants. Ses parents décident de verrouiller les maisons, de protéger les cheminées et de contacter la police. Jack est finalement abattu par l'armée et s'écrase dans un cimetière. Il survit, mais il ne peut que constater le désastre qu'il a causé. Mais cette aventure lui a fait renaître l'amour d'organiser les événements. S'il veut redevenir le grand roi citrouille, il doit agir rapidement pour réparer son gâchis. Va-t-il réussir à sauver le Père Noël kidnappé par Oogie Boogie, son rival? Sauver le vrai Noël? Libérer Sally, son amoureuse? Et faire que cette fête soit réellement féerique? Ça, ce sera à vous de le découvrir en regardant l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et alors maintenant, on va savoir quelles sont les scènes cultes et les personnages préférés de la petite famille. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, Raphaël, petit Jack, c'est quoi ton personnage préféré? J'ai beaucoup aimé Jack, l'épouvantail squelette. Pourquoi est-ce que tu l'aimes bien, ce personnage? J'adore sa façon de bouger, un peu en araignée. Le gars, il a des jambes gigantesques, donc tu mets un mur de haut, et il fait un mini saut. Il y a des plans, il dépasse tout le monde de 4 fois, quoi. C'est une montagne. Gigantesque personne. Les autres monstres, t'as genre un monstre des marais, t'as des petits zombies, tout ça. Ils t'ont pas fait peur, tous ces petits persos? Non. Après, t'as des personnages marrants, des vampires. Ils ont un peu un accent. C'est cool. C'est sûr qu'il va retenir l'accent. T'aimes bien qui d'autre alors? J'aime bien Oogie Boogie. Ah là là, la prime. Oogie Boogie. Faut savoir que son personnage, il est pas vraiment dans son thème parce que c'est un espèce de gros sac rempli de verre, tout ça. Mais il est beaucoup casino. Et en fait, chez lui, c'est une roulette. T'as des trucs de casino, le gars il lance tout le temps des dés. Ouais, je pense que c'est un ancien croupier au truc. Donc c'est un peu le méchant du film. C'est méchant, oui, c'est méchant du film. Mais du coup, est-ce qu'il fait peur? Non, ça va. Franchement, il fait pas vraiment peur. Même cette petite peur là qu'on dit tout le temps qui chatouille le bidou. Mais dans le film, on dit que c'est le prince des cauchemars. Mais bon, moi franchement, il m'a pas fait de cauchemar. C'est une sorte un peu de croque-mitaine, mais comme il dit Raph, en fait, ça ressemble à un gros sac de jute, toile de jute. En fait, il est constitué de milliards d'insectes en fait qui bougent là-dedans. Donc ça donne envie, hein. Ouais. Écoutez pas l'épisode avant le repas parce que c'est. Vous allez tout régurgiter. Et voilà. Donc Oogie Boogie. Il peut faire peur, mais
Dans la scène où tu le vois pour la première fois, Ouais. il chante, il fait « J'aime bien jouer au casino, mais je prends mon pied, mais je suis mauvais joueur. Je voulais jouer à une nuit à pile ou face. Et je parlais de toi, bien sûr, mon pote, mais je crois que tu seras coriace. » Parce qu'il a capturé le Père Noël. Ouais. C'est pour ça que voilà. En fait, ça fait un peu de jazz. Lui, il a toujours Ouais. des thèmes un Ouais, peu de jazz la version musical. Raphaël, ça faisait Oui, un ça peu faisait un rap. peu rap. Mais, Mais rassurez-vous, c'est pas du rap, c'est plus jazz musical. Et ouais, il a boogie boogie. Il y a un peu un thème Boogie comme ça. boogie. Ouais. On ne Il a- sort jamais vivant. Il est assez Ah oui, alors rigolo. juste à savoir, c'est quand même c'est un dessin animé, c'est un film d'animation, c'est fait en stop motion, donc en pâte à modeler, mais c'est un film musical quand même. Hein. Oui, Il y a beaucoup Il y a de chansons beaucoup de dans le musique, film. Mais elles sont très bonnes. Mais elles elles sont sont très belles. super. Moi, je les chante tout le temps. Super. Je les chante tout le temps. Oui, tu les as retenues assez rapidement en plus. Hein. Ah oui, Tu les mais suis par cœur le La matin. danse, ça fait. En allant à l'école, ça fait ta ta ta. Alors, prenons Instagram. C'est bon. Alors, parole. La 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 la. C'est bon. Est-ce que tu as une autre scène dans le film que tu aimes bien avant de passer à maman? Alors, c'est quand il donne les cadeaux. Ah ouais? Pourquoi? Bon, en fait, on est d'accord que le Père Noël, on l'imagine un peu gros. Ouais. Mais lui, en fait, il est tout fin. Ouais. Le gars, il fait la taille. Il est très grand, mais il fait la minceur d'un petit doigt. Et du coup, t'as l'enfant, t'as des enfants, ils arrivent, ils le voient, ils lui donnent le cadeau. Et à un moment, t'as les parents d'un enfant, ils font « Alors, qu'est-ce que t'as apporté le Père Noël ?» Et le gars, il sort, t'as une tête découpée. Les parents, ils font « Ils C'est hurlent, une- la ouais, tête c'est d'un canin une- vivant. » C'est une tête réduite, un peu comme dans les Ouais. tribus. Des petites têtes L'enfant, il réduites. se retourne. Par contre, quand même, Ça fait le flipper. physique idéal pour passer par les cheminées. Quand même. Ah bah oui, pour le le coup, gars, c'est pas là où il galère le plus. Quand même. Oui. Le gars, c'est sûr. Oui, il passe tranquille. Hein. Voilà. Alors, une de mes autres scènes cultes, c'est quand il découvre Noël. Hein. T'as d'ailleurs une petite musique sur ça. Il fait que vois-je Des enfants endormis. Mais il n'y a que ces chers petits qui rêvent à leur maman. C'est quand il cool. découvre le monde Oui. de Noël, c'est ça, à Noëlville? T'as les petits trains et tout, il fait il faut que je sache comment s'appelle ce village, mais où suis-je? Et le gars il se prend un panneau et il a écrit le nom du village. Du coup, il va essayer de refaire Noël. Ouais, Voilà. elles sont très très belles. Mais ces bon, il a pas réussi, mais il aura tenté. Hein. scènes. Ouais. Et toi, maman araignée? Oh là là, moi qui ai tellement peur des araignées. Yeah. Eh ben écoute, moi j'aime bien la scène où tous les habitants du village fabriquent les jouets justement de Noël, les décors, tous les accessoires, etc. Terrifiant. Ouais. Bon, de Noël. Ouais. Bof bof quoi. Une casquette chauve-souris. Bah en fait on se rend bien compte, ils sont forcément dans l'univers d'Halloween, l'univers de On va l'horreur. pas faire des petites Et en fait, donc tout ce qui passe entre leurs mains, même si à la base c'était vraiment des jouets, des choses sympas, ça devient des trucs affreux. Ils font un petit canard tout mignon, mais ils font un truc Ouais, c'est ça. terrifiant. Ils rajoutent plus sur le terrifiant et les yeux. Ouais, on se refait pas quoi. Ouais, C'est en vraiment. fait, ils font un truc trop mignon, mais ils le rendent quand même terrifiant. C'est vachement bien parce que du coup, toutes les idées sont détournées un peu en mode Ouais. horrifique. Donc ça devient. C'est quoi? T'as des exemples à nous donner? Bah là, Raphaël a donné l'exemple par exemple des jouets. Il y a le traîneau aussi où il les Oui. transforme en cercueil. Ah Comme oui. tu disais, Ouais. au final, les rennes, c'est des les squelettes. rennes, c'est des squelettes. Enfin voilà, donc des choses comme ça. Les Ça paquets prend- cadeaux aussi. Oui, les paquets il y cadeaux, en a ils sont- certains, ils sont en forme de cercueil Oui, aussi. Puis ils ils sont sont tous tous noirs et noirs, blancs. ouais. Enfin voilà, il n'y a pas de couleur. Bah, le sapin de Noël, c'est une vieille branche toute moisie. Ils ont mis un truc dessus. Enfin, ouais, vraiment, c'est pas mal. Quoi. Et en même temps, ils font ça dans la bonne humeur. Bah oui. Oui. Bah oui. Alors du coup, ça fait un Ils se décalage mettent très bien, très drôle ils se parce mettent que bien. vraiment, eux, ils sont à Bah fond, ouais. ils y vont, Ouais. ils font le truc super bien et tout, et en même temps, c'est que des Puis petits ils ont pas beaucoup de temps parce que juste après Halloween, le Noël est pas longtemps après. Ah D'habitude, ouais. ils ont un an pour préparer leur fête. Là, ils font tout en version express. Quoi. Est-ce que t'as un personnage aussi en plus d'une scène ou... Ouais, alors moi j'aime bien. Bon, il y a plein de personnages que j'aime bien, Ouais. mais j'avais envie de parler de Amstramgram. Oui. Les trois petits Moi, garnements. j'ai pas dit tous ces personnages. Moi, j'ai juste dit Jacques, vu que Instagram, je savais que vous allez sortir. Bah, moi, vous m'avez pris tout le monde. Donc eux, c'est les trois petits garnements qui doivent kidnapper le Père Noël Ah ouais. Ouais. ou le Père Soleil. Mais eux, c'est les fous du village. Hein. Et c'est vrai qu'ils sont, voilà, c'est vraiment, on sent qu'ils sont prêts à faire plein de bêtises et tout. Justement, ils font une musique où ils racontent tout leur plan. On va mettre un canon juste devant sa porte d'entrée. Et on va lui chatouiller les orteils. Et on va l'emprisonner avec des abeilles et jeter la clé. Mais c'est les fous. Justement, ils travaillent avec Oogie Boogie. En fait, ils Ouais. travaillent avec Oogie Boogie. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment une bêtise que fait Jack, c'est de leur demander Oui. de l'aide à eux, Ouais. alors qu'ils savent très, qu'ils savent très bien qu'ils. Justement, il dit mais pas moi Oogie Boogie. Pas moi, Les Oogie gars, ils Boogie, vont chez eux, le ils premier font truc qu'ils font. nanana, on va
Oogie Boogie. Et justement, ils s'en vont chez eux sur une baignoire. Ah oui, Une baignoire. ils ont des moyens de locomotion un peu étranges dans ce Tu as film. la baignoire avec les 4 pattes. Ils sont à la maison, c'est une baignoire. C'est énorme. Et toi alors du coup, Papa Citrouille? Tout le film. J'ai énormément de scènes à ressortir de ce film. Moi j'aime trop le film. Moi, pourtant, je déteste les comédies musicales. Ça, c'est un des seuls styles de cinéma que je n'aime pas. Mais ça, par contre, c'est l'un des rares films où il chante. Alors, celui-là, je peux le regarder tous les jours. Les chansons de Jack, elles sont superbes. Tous les thèmes musicaux de Sally, de Oogie Boogie, du monde de Noël, etc. C'est formidable. Bon, moi, il y a l'histoire d'amour entre Sally qui m'a toujours fait fondre depuis que je suis tout petit. Oh, quel romantique. Ah oui, c'était tout moi, ça. Ah oui, le personnage de Oogie Boogie, qui est tout en jazz, en insecte. Alors ça, c'est formidable. Bon, alors, c'est un film qui se veut un peu comme une sorte de conte de fées à la façon de Tim Burton. C'est-à-dire un conte de fées, mais bon, maintenant on dit gothique. Ça, mais voilà. On va dire un conte de fées un peu à la gothique. Bon, moi, ça, c'est ma came. C'est tout ce que j'aime. Je pourrais en parler pendant des heures de ce film. On pourrait faire un podcast plus long que le film lui-même. Ça serait pas un problème. Bon, alors attention, moi, je l'ai vu, je devais avoir 8-10 ans parce qu'il est sorti en 93. Alors, je l'ai pas vu à la sortie ciné, mais je l'ai vu pas longtemps après. Donc, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Je pense pas qu'il faut le montrer à un enfant un peu plus tôt, parce qu'il y a quand même beaucoup de monstres. Déjà, dès le générique, on voit celui sous le lit, on voit Oogie Boogie qui peut quand même faire un petit peu impressionner quand même. Il y a certains habitants du village, la créature du lagon noir, les petits vampires, enfin voilà. Oh, les vampires, quand même, moi je trouve celui qui est un peu le plus inquiétant et qu'on n'a pas l'impression, c'est l'espèce de docteur Frankenstein, là, celui qui crée Sally. Ouais. Lui, quand même, avec sa grosse bouche sur cette chaise roulante, il peut faire un petit peu peur. Oui, c'est vrai que l'univers est quand même assez L'univers sombre. est Moi, un je l'ai petit vu peu- beaucoup plus tard. Moi, je crois que Ouais. j'ai dû le voir vers le collège ou le lycée. Et t'avais eu de la peur, t'avais senti Non, quelque chose, non? non, là, j'étais Oui, assez oui, à grande, cet âge-là, ça allait. ça va. Voilà, Mais moi, en plus, je l'ai- trouve qu'il n'est pas non plus, au-delà de peut-être des images un peu sombres qui peuvent faire peur aux petits, c'est qu'en plus, je trouve que l'histoire n'est pas forcément facile à comprendre. Ouais. Et que aussi, pareil, si c'est un public un peu trop jeune, je trouve que c'est... Ouais, eux, ils vont s'intéresser au design des persos, ils vont s'intéresser aux chansons, tu vois. Ils vont peut-être pas se dire, bon, alors, attends, dans l'histoire, on en est où, là? Est-ce qu'il a réussi à faire Noël? Ça peut faire un petit peu peur aux tout petits, mais voilà. À partir de 10 ans, je pense que le petit peut le regarder sans faire un cauchemar derrière. Oui, selon les enfants, s'ils ont déjà un peu voilà, l'habitude de regarder des films où il y a un peu de Après, des ça reste scènes un peu ouais. effrayantes, ils peuvent Ça reste un regarder. film d'animation, donc ils arrivent quand même à faire cette Ouais. distanciation entre Oui. un film réel joué par des vrais acteurs, où ils voient des vraies émotions Oui, et de la complètement. pâte à modeler. Voilà. Vous pouvez arriver à leur expliquer et que le film passe bien, je pense, voilà. Même à 8-10 ans. Voilà. Mais les personnages, quand même, ils sont super bien faits. Ah oui, vraiment. Ouais. Bon, après, on sent Mr. que... Jack, surtout. Ouais. Avec le costume et tout. franchement, Voilà, on c'est sent que le film, super il a bien plus de fait. 30 ans maintenant, donc il a un petit peu vieilli quand même, parce que le principe de stop motion, il s'est quand même vachement amélioré depuis. Mais franchement, moi, je le trouve super. Vraiment, vraiment super. Bon, et maintenant, passons à la rubrique L'info pour frimer. Allez. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Oh. Vous voulez frimer à la machine à café demain matin ou dans la cour de récré? Voici l'info à savoir. Ce film est le développement d'un petit poème écrit dans les années 80 par Tim Burton, alors qu'il était animateur dans les studios Disney. Et oui, on imagine mal le réalisateur gothique des Doigts romains d'argent, de Sleepy Hollow et de Dark Shadows travailler chez Disney, mais c'était le cas au début de sa carrière. Alors dans ce poème, il y avait déjà des personnages comme Jack, le chien Zéro et le Père Noël. Bon, Sally et les autres, ils ont été faits après pendant le scénario et le développement du film. Et petite info subsidiaire à savoir, le personnage de Jack Skellington avait déjà fait une brève apparition dans le film Beetlejuice. Ah ouais. Ouais, un autre film cultissime dont on parlera un jour dans le podcast, je pense que c'est obligé. Et ça, c'était l'info à savoir, et maintenant vous pouvez frimer. Bon, on passe aux notes? Oui. Allez, c'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est l'instant popcorn salé ou sucré. Dans cette rubrique, on échange sur le film, on argumente, on se chamaille et parfois on lui donne une note sur 5. Alors si c'est 1, c'est Popcorn ultra salé. Celui qui est resté dans le bac une semaine parce que personne n'en veut. Bon, si c'est 5, c'est le popcorn sucré qui sent bon dans toute la salle de ciné. Alors, c'est quoi ta note? Alors moi, c'est 5 sur 5. C'est du sucré, du sucré, du sucré. Je pouvais pas mettre moins que la note max. C'est une histoire d'amour entre ce film et moi. J'aime ce personnage et ses émotions. Son histoire d'amour avec ma petite Sally. Tout me remonte à chaque fois que je revois et ça me renvoie à ma jeunesse dès que je le regarde. C'est avec un de ces films-là en fait que j'ai commencé à aimer le cinéma et que j'ai voulu en voir plus. Alors à découvrir les réalisateurs, là c'était en l'occurrence Tim Burton, et en fait j'aimais bien voir un petit peu leur travail. Voilà. Donc c'est là où je me suis mis à suivre
des réalisateurs, film après film, pour voir un petit peu comment ils évoluaient, des acteurs aussi, pour voir un petit peu toute leur filmographie, etc. Donc voilà. Donc moi, je peux que le conseiller pour de multiples raisons très personnelles. Je sais pas s'il plaira à tout le monde, parce que c'est quand même un style un petit peu particulier comme dessin animé, mais au moins voyez-le au moins une fois dans votre vie. Ça, c'est un de ces films-là, que vous l'ayez aimé ou que vous l'ayez pas aimé, au moins vous l'avez vu et vous savez de quoi ça parle. Ça, c'est important. Et puis après, si ce genre de film vous plaît, moi, je peux vous encourager à regarder dans la foulée un autre film d'animation qui s'appelle Les Noces funèbres de Tim Burton, qu'il a vraiment, pour le coup, vraiment réalisé, parce que celui-là, il était que sur le scénario. Moi, je le trouve magnifique, je le trouve encore mieux fait, il est encore plus récent, donc la technique est encore meilleure. Voilà, donc moi, je préfère vraiment, les personnages sont très très beaux, il y a aussi un petit univers un peu de jazz et tout quand il va dans le monde de la mort, donc voilà. Je peux que vous conseiller Les Noces funèbres. Il y a aussi Frankenweenie. Il est trop mignon celui-là. Ah oui, avec le petit chien qui reprend un peu le chien en zéro, justement. Et il y a Vincent, toujours de Tim Burton, qui était pris sur l'acteur Vincent Price. C'est l'acteur que j'aime bien avec les grandes moustaches, là, qui fait un peu Dracula. Voilà, donc ce sont des petits courts-métrages, toujours un peu sur le même thème, un peu cette espèce de poésie gothique. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est un 5 sur 5. Et toi, ma petite Stram? Alors, moi, je vais mettre 4 sur 5. Ah. Alors bon, c'est évidemment un très beau film. Il y a une atmosphère qui est hyper bien travaillée, tout est dans le détail. Je pense que c'est le genre de film où on peut faire des arrêts sur image pour voir tout ce qu'ils ont travaillé dans les décors, etc. Enfin, voilà, sur les personnages, les costumes... Et même la musique, on en a parlé, toutes les chansons qui sont assez incroyables. Et on n'a pas dit qui était l'auteur, d'ailleurs. Non, alors l'auteur, le compositeur des musiques, c'est Danny Elfman, qui travaille tout le temps avec Tim Burton. Je crois qu'il a quasiment fait tous ses films. Je pense qu'il a fait quasiment tous ses films. Ils se sont un peu peut-être disputés une fois, ou ou alors il était peut-être pris sur un autre projet une fois où il ne pouvait pas, mais sinon ils ont fait vraiment tous les films. Tous les films de Tim Burton, quasiment, c'est que des musiques de Danny Elfman. Et c'est vrai qu'il a cette capacité à créer vraiment des atmosphères, au point que la musique, en fait, ça devient un personnage. Enfin, voilà, c'est vraiment... il arrive à... T'as vu, tu vois, Ranger Raphaël, il fait tous les thèmes depuis tout à l'heure. C'est ça. Oui. Chaque scène, il sort le thème tout de suite. Amstramgram, les trois petits chenapans, la musique, elle nous fait penser à ces petits airs d'enfants, comme quand les enfants, ils font nananananer, et en fait, donc la musique, elle a ce petit côté-là. Donc voilà, Oogie Boogie, même dans son nom, il y a le fameux boogie qui a un style de musique, qui est du jazz. Donc voilà, donc tout est vraiment hyper bien pensé. Et d'ailleurs, je voulais juste préciser aussi que, évidemment, on la regarde en version française. Oui. Et en fait, il y a vraiment une traduction qui est géniale, parce que je pense que ça doit pas être simple d'arriver à traduire les jeux de mots, etc. Et vraiment, c'est top. Et les voix aussi sont super. Donc vraiment, ça vaut le coup de le regarder en version française. Pourquoi est-ce que j'ai quand même enlevé un point? Pourquoi t'as pas mis 5 sur 5 alors? C'est un peu comme tu disais tout à l'heure. Donc la technique de stop motion, donc c'est-à-dire en fait les personnages qui sont dans une sorte de pâte à modeler, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais voilà, où en fait on fait bouger les personnages de mouvement par mouvement, et en fait à chaque fois c'est une photo, et toutes les photos alignées les unes à côté des autres, ça finit par faire le mouvement complet du personnage. Donc c'est une technique qui est hyper complexe, qui prend énormément de temps. Je crois que tu m'avais dit 3 ans. 3 ans pour le faire. Ça aura pris pour faire un film d'1h20, quoi. Voilà, ça ne fait pas 2 minutes. C'est énorme. Quand tu te lances dans une aventure comme ça, t'as intérêt à y croire vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que cette technique-là, quand on l'a revue, j'ai trouvé qu'elle avait un peu vieilli. Impression que j'ai pas eu, par exemple, avec les Wallace et Gromit, qui utilisent exactement la même technique, avec des films qui datent de la même époque. Et pourtant, j'ai pas eu cette impression. Il y a des endroits où je trouvais que c'était très saccadé. Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, mais... Voilà, donc du coup, ça, je trouve ça un peu dommage. C'est ta personnalité. Exactement. Les goûts et les couleurs. Mais bon, voilà, là, je chipote un tout petit peu, parce que vraiment, le plus important, c'est que le film, il est sombrement féerique. Ah, c'est joli, ça. Et c'est vraiment une belle atmosphère, et c'est assez sublime. Alors, Graham, toi, c'est quoi ta note? Graham. Alors, moi, ma note, c'est 4 sur 5. Alors, dis pourquoi. Le film est super, déjà. J'aime bien Sally, c'est la petite amoureuse de Jack. Oh, merci. C'est un peu une Frankenstein. C'est Frankenstein. Ouais, c'est ça, c'est le docteur qui l'a créé. Et en fait, à chaque fois, elle perd un morceau et du coup, elle sort une petite aiguille et elle se recoue. Ah oui, comme la créature de Frankenstein, en fait, elle est faite de couture et de... D'accord. De peinard. Donc elle enlève son bras, elle enlève sa jambe. En plus, là, ce que je trouve hyper malin, c'est que ça pourrait être effrayant. Là, quand on dit comme ça, elle perd son bras. Mais en fait, elle est à l'intérieur, si j'ai bien compris, elle est en feuille morte un peu. En fait. Et donc, du coup, c'est pas du tout effrayant. Voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de truc. Donc vraiment, c'est très joli. Elle est très mignonne. Voilà.
t'as Jack, il découvre un autre univers, donc là, justement, il est chez lui, il veut comprendre, le gars, il écrit, il étudie comme un fou. Ah oui, quand il il fait commence tout ça, à péter un plomb. Et Sally, du coup, bah, elle est inquiète pour lui. Hein. Bah ouais. Justement, t'as une musique avec Jack. Noël approche et j'en perds le nord. Pourrais-je survivre? Je l'ignore. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Je l'aime bien aussi cette chanson, voilà. Oui, alors faut le dire, le personnage est un petit peu égocentrique. Oui. Hein, il est un petit peu égoïste quand même, on peut le dire. C'est un peu autour de lui que ça tourne. Hein. C'est vrai que d'ailleurs, au départ, je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, il voit pas du tout Sally comme une amoureuse. Elle, Sally, elle est vraiment folle de lui, elle est très inquiète. Elle ose pas lui dire, mais lui, en fait, je crois qu'il s'en aperçoit peut-être même pas au départ, en fait, parce qu'il est très dans son truc à lui. Hein. Bah, je crois qu'il s'en aperçoit pas. Hein. Ouais, bah, vraiment qu'à la fin, quand il se rend compte que elle est plus qu'une amie, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est. Oui, bah, c'est pour ça, et du coup, il l'a sauvé. Hein. Il l'a sauvé. Mais alors, du coup. Pourquoi est-ce que t'as mis 4 sur 5 et pas 5 sur 5? Bah oui, parce que vu quel amour t'en parles de ce film, qu'est-ce qui t'a fait enlever un point? Bah, c'est que, voilà, il offre des cadeaux. Mais du coup, comme c'est des cadeaux horrifiques, la police dit que du coup c'est un imposteur. Ouais. Et en fait du coup il faut appel à l'armée. Et l'armée il sort les canons. Oh yes, on braque les projecteurs. Et du coup les gars lui au départ il croit que c'est pour le récompenser, genre c'est ah super, ils sont contents de moi. Et, du coup, et en fait non, il tire vraiment avec dessus. Les canons, il fait oh trop cool, il lance des feux d'artifice. Ah oui. Et à un moment du coup t'as le petit chien. Ouais. Il a un nez rouge comme Rudolph. Ouais. Et du coup ça lui tire juste devant, il fait ouh. Et après il fait mais faites un peu attention quand même. Mais c'est le but. Oui, il met pas trop, il met un peu de temps avant de se rendre compte qu'on lui tire vraiment dessus avec des obus quoi. Il me tire vraiment dessus. Il tombe dans le cimetière. Et il y a une musique aussi là-dessus. Il fait, oui. Quelle folie m'aveugler, mais quel gâchis. Mais j'ai vraiment pris mon pied. Oui, c'est ma faute. Ouais, j'adore ça. Quelle folie m'aveugler. Tout est de ma faute. C'est très triste. Et c'est quoi, c'est cette scène-là qui du coup te fait enlever un point? Et du coup, en fait, dans la ville d'Halloween, ils ont une espèce de genre vitre où tu vois Jack. Et en fait, tu vois du coup Jack qui tombe sur la vitre. Et en fait, il fait Jack est mort. Il pleure, donc ça me... Et du coup, t'as Sally, elle fait... C'était la vedette, hein. Du coup, Sally, elle part, elle est trop triste. Hein. Donc ça, c'est... Et après, quand Jack il revient, ils vont Jack Moi, je pensais que c'était parce que t'avais peut-être un... Je pensais que c'était parce que t'avais eu un petit peu peur que... Non, c'est vraiment juste cette scène-là triste qui t'a fait enlever le petit point. Ouais, mais merci papa quand même de me l'avoir montré. Opération réussie. Je suis trop content. Bah alors, ça c'était nos notes pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et maintenant, on enfile les gants de boxe parce que place au combat. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. Tu vois que j'ai mal? C'est très douloureux. C'est la dernière partie du podcast, le point d'or. Donc avant de se quitter, on va jouer. Attention, vous êtes prêts? Bon, je vous attends au tournant vu l'intérêt que je porte à ce film. Et vous, chers auditeurs, essayez de replacer au maximum de ces répliques à la cour de récré ou à la machine à café. Vous aurez mon admiration éternelle. Bien sûr. Alors, si je vous demande qui dit kidnapper Persoaille, le jeter dans un trou et lui chatouiller l'orteil à le rendre fou. Amstramgram. Ah bien, le petit Amstramgram, bravo. Premier point pour Rafouille. Attention, je note cette semaine parce que j'ai marre de me faire avoir sur les comptes. Deuxième question, qui a dit? Ma tendre amie, si tu veux bien, j'aimerais te prendre par la main et t'entraîner vers les étoiles. Les yeux dans les yeux, brillants de mille feux, car la lumière d'un amour éternel est vraiment la plus belle. Alors, qui c'était qui avait buzzé? Terra. Vas-y. C'est Jack. À qui? Ah, Sally. Bien. Sally, elle est sur la montagne et Jack qui fait ma douce. J'adore. Ça, c'est le petit moment où ils jouent. Bon, un peu dur à placer à la machine à café. Ouais, ça va être dur à placer à la machine. Mais par contre, vous pouvez le dire à votre petite amie. Ça va bien. Et après, on voit les petits trucs sur la montagne où les gars, ils te font un petit bisou. Tu vois, avec la petite ligne derrière, c'est trop beau. Ou t'as du coup, le petit chien, il part dans la... Bon, on peut dire que c'est quand même la meilleure fin de film possible. Bon, allez, dernière réplique. Tu veux rire, c'est démentiel. Mon œil, tu te fiches de moi. Tu fais pas le poids. Je ne crois pas, quel ringard. Vas-y. Bon, j'ai essayé de pas trop faire l'accent pour pas trop me mettre sur la piste. Est-ce que t'as eu le... Évidemment, quoi, je le sais. Vas-y. Oogie Boogie. 3-0, je crois qu'on est là. Hein. Ah là, c'est France-Brésil. Là. Bien, et maintenant, une ou deux petites questions sur le film. Quel cadeau un peu étrange offre Jack à un enfant? C'est une tête réduite. C'est une tête réduite. Une dernière énigme.
Quel personnage a le visage qui pivote selon ses humeurs? Heureux ou effrayé? Le maire. Le maire. Allez, 5-0. Petit truc, le maire, mais il a peur très facilement. Oui, il s'inquiète assez vite ce garçon. Oui, le gars il sonne Jack il répond pas, il fait oh non, mais Jack, mais où Jack? Oh! Et du coup il se dévoile les escaliers. Après il prend le grand porte-voix, il commence à crier partout à la populace. Faut savoir que c'est une espèce de marionnette. Ouais, dur. avec un gros chapeau de forme. Il est assez bizarre. Il a ses petites têtes qui pivotent comme ça. C'est marrant. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, 6-0, je pense qu'on est sur un nice. On est sur un set à blanc, quoi. Un match à plat de couture. Et voilà qui conclut cet épisode d'un film qui me tenait particulièrement à cœur. Je voulais le faire découvrir à mon rafouille et à vous aussi, les petites familles. Noël se rapproche à grands pas. Alors pensez à faire de jolis dessins à vos parents. Pas trop effrayants, je compte sur vous. Ouais. Alors l'étrange Noël, on vous le conseille ou pas finalement? Ah oui. Vous pouvez le regarder entre Halloween et Noël. C'est la meilleure période. Parce qu'il y a un petit peu d'Halloween. Il y a un petit peu de Noël en même temps. Et un peu d'Halloween. Et aussi, vous pouvez le regarder un peu dans la Saint-Valentin. Il y a un peu de Saint-Valentin aussi. Ce film, vous pouvez le mettre tout le temps. Et vous, la petite famille, samedi, vous regardez l'étrange Noël de Monsieur Jack en famille ou pas? Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Maman, j'ai raté l'avion. Et on se dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!